Il y a une chose qui est vraiment effrayante dans le métier d'entrepreneur, c'est l'incertitude financière. Et je constate que nous avons tendance à l'approcher en se demandant comment générer plus d'argent et pas assez sur comment bien gérer l'argent. Alors dans cette cinquième étape, je me suis demandé comment gérer les finances de mon entreprise de manière stratégique afin de mieux faire face à l'incertitude. J'ai décidé que je ne voulais pas déléguer la gestion des finances de mon entreprise, en tout cas pas tout de suite. Parce que lorsque je regarde la formule de rentabilité, je me dis que je ne peux pas déléguer la partie la plus importante de mon entreprise, surtout pas avant de l'avoir apprivoisée. Donc dans sa forme la plus simple possible, donc le profit est égal donc les revenus moins les dépenses. Et l'image que j'aime bien utiliser pour illustrer donc la rentabilité est celle du vélo. Donc il y a la roue avant qui est le système qui permet de générer des revenus, la roue arrière qui est le système qui permet de gérer les revenus, et tout le reste, c'est le système de prise de décision. Donc, se concentrer uniquement sur les revenus, c'est comme avancer sur un monocycle. Donc, c'est faire plus de manœuvres pour tenir en équilibre. Et je ne sais pas pour vous, mais je sais que moi, je peux pas tenir longtemps sur un monocycle. Donc, il me faut un système pour gérer les finances de mon entreprise de façon stratégique, mais surtout sereinement. Pour construire mon système financier, je me suis demandé pourquoi c'était important de bien gérer les finances de mon entreprise. Et je ne me suis pas arrêtée parce qu'il faut le faire. Donc, j'ai vraiment listé toutes les bonnes raisons de le faire. Et j'ai identifié 3 bénéfices qui revenaient à chaque fois. Donc, le premier, c'est de maintenir mon entreprise en vie le plus longtemps possible. Le deuxième, c'est d'être en mesure d'investir dans ma vision. Et le troisième, c'est de me sentir sereine financièrement. Donc, c'est à partir de ces bénéfices-là, mais aussi de l'image du vélo, que j'ai décidé de construire mon système financier dans lequel il y a 3 sous-systèmes. Donc, le premier, c'est le cash OS. Donc, celui-là me permet de maintenir donc mon entreprise en vie et aussi de me verser un salaire. Donc, il me permet de connaître mes flux de trésorerie en temps réel, d'évaluer aussi le retour en investissement de mes dépenses, d'avoir une épargne de tranquillité et de me sentir en confiance, surtout proactive dans mes décisions. Et le plus important, de ne plus jouer aux devinettes avec les impôts. Le deuxième sous-système, donc, c'est le Capital OS. Donc là, c'est pour investir dans ma vision. Donc c'est ici que je réponds à la question de qu'est-ce que je fais du surplus d'argent. Donc ce système me permet donc d'agir comme un investisseur et non pas comme une simple gestionnaire dans mon entreprise, d'investir dans ma vision, mais aussi dans ma vision personnelle, de choisir quand et comment utiliser la dette comme un levier et surtout de prendre des décisions avec intention et non plus avec impulsion ou de deviner quelle serait la meilleure décision à prendre à ce moment-là. Donc le troisième sous-système, c'est le Mindset OS. Donc celui-là, c'est celui qui me permet de renforcer ma psychologie de l'argent, parce que l'argent, c'est toujours un sujet émotionnel. Donc il me permet de réguler mes émotions, de m'approprier mes chiffres et surtout de prendre de meilleures décisions. Toujours prendre de meilleures décisions. Concrètement, voici comment j'ai mis en place donc mon système financier. Donc la première étape, c'était de donner une mission à chaque dollar. Donc pour rester simple, j'ai défini 4 missions pour l'argent. Donc le premier, c'est donc les opérations. Donc là, c'est pour maintenir mon entreprise en vie, la stratégie pour faire grandir l'entreprise, réserve pour me protéger de l'incertitude et les impôts pour payer mon adhésion au jeu économique. Donc ensuite, j'ai défini une répartition pour chaque dollar généré. Donc par exemple, pour chaque 100 dollars générés, je distribue 50% pour les opérations, 25% pour les taxes, 15% pour la réserve et puis 10% pour la stratégie. La deuxième étape, c'est de séparer donc les comptes bancaires. Donc pour les opérations, j'utilise un compte courant tout simple et les autres catégories, j'utilise un compte épargne à intérêt élevé pour le moment. Par la suite, quand je serai plutôt en phase d'équilibre, je vais ouvrir un compte de placement approprié pour la catégorie stratégie. Donc parce que ça sera plutôt pour financer des projets à moyen ou long terme. La troisième étape, c'est de suivre mes chiffres de très près. Donc chaque semaine, ce que je fais, c'est que je fais un money date pour faire le bilan de mes revenus, de mes dépenses, des taxes collectées, mais aussi des profits, et savoir où j'en suis dans mes objectifs. Donc je note tout ça dans mon tableau de suivi de pertes et de profits. Donc je partagerai d'ailleurs mon outil dans une autre vidéo. Donc dans ce tableau, j'ai automatisé le calcul de répartition de l'argent et je sais exactement combien doit aller dans chaque compte. Pour le moment, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est d'automatiser les versements d'un compte à un autre parce que j'expérimente encore le pourcentage de répartition. Mais voilà les 3 étapes que j'ai faites pour construire mon système financier. Gérer les finances de mon entreprise, c'est gérer l'incertitude de façon plus proactive et non plus réactive.
Et je me rends compte que je ne navigue vraiment plus à l'aveugle parce que j'ai les informations nécessaires et surtout les systèmes en place pour m'aider à avoir de l'argent en réserve pour les creux, mais aussi les imprévus, créer des options pour croître mon entreprise de façon stratégique et surtout de prendre de meilleures décisions de façon plus sereine. Attendez, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Déjà pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour continuer à vous encourager à poursuivre votre cheminement financier, j'aimerais vous proposer une rencontre stratégique de 30 minutes. C'est totalement gratuit. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous aider à identifier des opportunités qui vous rapprochent de votre idéal financier. Et promis, j'ai rien à vendre. J'ai juste à vous donner justement ce petit déclic qui vous aide à passer à la prochaine étape. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de réserver votre rencontre à partir du QR code qui est juste là, ou tout simplement à partir du lien en barre de description.